Alors, Fabrice, est-ce que tu Oui, souhaites introduire ou est-ce que tu... Donc voilà, c'est la crise. oui, en fait, c'est la crise et souvent quand il y a crise, on communique plus parce que la communication, ça a un coût et pendant la crise, on veut faire des économies. Alors, on oublie de communiquer et surtout, on oublie de bien communiquer. Communiquer ne veut pas forcément dire dépenser beaucoup d'argent, ça veut dire que de toute façon, il faut exister, il faut montrer qu'on est là. Les réseaux sociaux sont aussi utiles pour ça et il faut évidemment bien les utiliser. Après, il y a d'autres modes de communication qui, eux, effectivement, sont un peu plus coûteux. Mais en plus, aujourd'hui, il y a un autre paramètre qui est quand même très, très insolite, c'est que non seulement on est en crise, mais en plus, on est un peu le seul canal, le digital, à pouvoir fonctionner normalement. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai que la presse papier est un petit peu en diminution de diffusion. Et puis, bah, évidemment, les affichages interurbains, il n'y en a pas. Donc là, évidemment, on va vous parler de communication, mais de communication quand même très géolocalisée, parce qu'en fait, on est des locaux, on parle sur le territoire donc, sur lequel on est implanté. Et nos positionnements, avec Frédéric et moi, c'est justement de faire de la communication de proximité et pas forcément de la communication nationale. Ce n'est pas le sujet du jour. Tout à fait. Et nous n'aborderons pas non plus la communication interne des entreprises puisqu'elle vous revient et que c'est assez délicat de vous donner des conseils que chaque secteur d'activité doit s'approprier. Donc, on n'aborde que la communication externe qui est déjà pas mal, mais on n'abordera pas la communication dite interne qui est beaucoup plus proche de l'écosystème de chaque entreprise. Donc, c'est un sujet qui est trop délicat, voilà, et trop, comment dire, au cas par cas et personnel à l'entreprise. Hein, donc, on n'abordera vraiment que la communication d'un point de vue externe. Et en plus, moi, je ne me sens pas du tout légitime de parler de communication interne pour être honnête. Tout à fait. Alors, communiquer pourquoi? Effectivement, ça, vous savez tous pourquoi ça sert, à quoi il sert de communiquer. C'est d'abord se faire connaître, c'est de pouvoir justement promouvoir ce qu'on sait faire. Et donc, la communication, ça, tout le monde connaît. Par contre, il y a quand même deux typologies de communication qui sont pour moi assez essentielles. C'est d'un côté, on parle de communication publicitaire, n'ayons pas peur du terme. On fait de la pub pour justement promouvoir des offres commerciales. Et puis, il y a un deuxième aspect qui, lui, pour le coup, est un peu moins vu comme étant quelque chose d'important, mais c'est vraiment la communication informative, c'est la communication d'image. On travaille son image, on travaille ce qu'on a à dire justement à nos clients, à nos prospects. On va dire à tout le monde, hein, parce que justement en période de crise, on a besoin de parler à tout le monde. Et là, on n'a pas de restrictions, donc on fait de la communication justement informative. Tout à fait. Justement, par rapport à ça, on va l'illustrer par deux best practices, hein, comme on dit, c'est qu'effectivement, dans la communication publicitaire, il va y avoir à gauche la pure communication commerciale et promotionnelle. Donc, on a Super U qui implante un nouveau magasin à Bordeaux. Donc, ils veulent faire savoir. Ils s'intéressent justement à pouvoir, ils s'intéressent, ils créent une offre nouvelle à Bordeaux, dans le quartier Mansouti. Donc là, l'idée, c'est effectivement, c'est de le dire. Alors, évidemment, ça c'est quand même un peu la moindre des choses. Et puis c'est vrai que ça tombe bien quelque part pour eux, parce que c'est sûr que c'est un secteur d'activité qui marche plutôt bien. Alors lui, il connaît pas la crise, donc c'est vrai qu'il peut communiquer. Et en plus, il communique à bon escient, parce que justement, c'est tout à fait nouveau. Donc c'est toujours bon de le raconter aux Bordelais. Et puis à droite, on a une communication qui va parler justement à certaines des personnes qui sont présentes. C'est justement la communication de crise informative du service public. Alors ça, c'est mon sujet, c'est mon dada. Malheureusement, je n'ai qu'un seul exemple, on n'a qu'un seul exemple, mon entreprise, sur ce sujet, c'est l'Essonne, le département de l'Essonne, qui lui a pris un peu le taureau par les cornes, parce que justement, comment faire pour dire à ses habitants, parce que là on parle vraiment aux habitants, parce qu'on est, nous, on cible que les habitants de l'Essonne, eh bien effectivement, il faut que le département dise qu'il se mobilise. Eh bien oui, il le dit, voilà, il le dit. Et quand on clique sur la bannière, on va sur le site du département qui vous dira tout, enfin aux habitants de l'Essonne, qui dira tout justement ce que fait le département pendant cette crise. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est justement le fait qu'ils n'ont rien à vendre, ils ont juste à dire, effectivement, à nous tous, les administrés, les habitants d'un service public, qu'il existe encore des choses pendant cette crise, alors qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Moi, je ne sais pas ce que fait La Rochelle, je ne sais pas ce que fait Niort, à part les réseaux sociaux, et je trouve que c'est dommage. Voilà, ça c'était le petit best practice effectivement qui montre une dualité assez évidente et en tous les cas qui vont pouvoir animer cette présentation.
Et effectivement, quand on a préparé tout ça, tu déplorais justement tu déplorais le manque effectivement de communication dite grand public, que ce soit dans le territoire, que ce soit même parfois national sur certains sujets. Donc, tu trouvais justement que il y avait vraiment des manques à ce niveau-là? En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'avant avant la crise, évidemment, toujours d'ailleurs, on me rétorquait, t'inquiète, moi je fais de l'affichage interurbain, moi je fais du Sud-Ouest, je fais de la presse gratuite. On a plein de canaux, effectivement, qui sont possibles. Et bien évidemment, il n'y a pas que le digital. Mais là, aujourd'hui, il y a un peu que le digital. Donc, déjà, premier élément, c'est que on peut être un relais assez avantageux pour pouvoir communiquer, et non pas communiquer à tout le monde, mais communiquer aux habitants d'une zone qui nous intéresse, qui concerne justement l'information du service public. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même assez extraordinaire de dire comment ils font. En fait, ils font pas, et c'est ça qui me gêne un petit peu. Alors justement, comme il y a des représentants des régions, ils vont pouvoir justement un peu nous en parler, parce que ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. Et puis l'autre élément qui est assez fondamental, c'est qu'en ce moment, on est tous internautes. Il y a eu des croissances assez fabuleuses. D'ailleurs, Frédéric, tu nous parleras après de chiffres que tu as observés, enfin que tu as pu avoir. Ça, c'est extraordinaire. On est tous internautes. Et donc, les audiences sont crues et de manière extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, c'est assez important, justement, de se dire qu'on va pouvoir toucher le plus grand nombre. Et ça, c'est le but. Parce que là, on ne fait pas de la pub, on fait de l'information. Oui, tout à fait. Et on fait de l'information, et c'est ce que tu dis, toute crise est une crise d'information. Et qui ne maîtrise pas cette crise d'information ne maîtrisera pas la crise, y compris dans ses aspects directement opérationnels. En fait, l'opérationnel, c'est ce qui suit l'objectif. C'est-à-dire que l'opération, c'est ce qui va après. Et souvent, on mélange les deux. C'est-à-dire que parfois, on fait beaucoup d'opérationnel, on va dans tous les sens. On publie plein de choses sur les réseaux sociaux, sans objectif en fait réel derrière. Et donc, c'est vraiment important de revenir à chaque fois à l'objectif. Et là, en crise, l'objectif, c'est d'informer un maximum de fois. On est d'accord, Fabrice? Oui, absolument, absolument. Juste une petite question qui a été faite par Lisa sur l'humilité. On va dire qu'il y a souvent un côté, ouais, mais c'est gênant d'utiliser la crise pour pouvoir dire que justement Super U, par exemple, a ouvert un magasin. Ou ça peut être gênant de pouvoir faire un peu d'humour, on va en voir après. On va le voir parce que justement, voilà. Donc ça, on va le voir après. Mais l'humilité, c'est vrai que c'est un sujet, on va le traiter, parce que justement, je pense que on n'est pas, enfin, on le dira plus tard mieux, effectivement. C'est pas la peine d'aller trop vite. Mais je répondrai à toi, Lisa, tout à l'heure. En fait, on s'est interrogé aussi avec Fabrice. Effectivement, le pourquoi communiquer, il est important, et on va le voir au fur et à mesure de toute façon de notre webinaire. Mais revenons quand même à effectivement cette histoire de bon sens qui est quand même très importante pour communiquer bien. Parce que le but, c'est de communiquer bien. C'est pas de communiquer, en fait, c'est de communiquer bien. Et le bien est important. Utile. Et utile. On s'est interrogé sur la mesure des risques. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous communiquez, vous êtes toujours en train de mesurer l'impact que ça va avoir. Vous êtes en train de mesurer aussi par rapport à un objectif, est-ce que c'est au bon moment, etc. Donc vous mesurez des choses, parce que la communication sans outil de mesure, c'est comme naviguer à vue, c'est comme mener des actions à l'aveugle. Donc c'est pour ça que c'est si important toujours de revenir à ces objectifs de base. Et donc en ce moment, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien évidemment, comme tu disais toi aussi, Fabrice, tout ce qui est annonceur, tout ce qui est presse. Moi, j'ai travaillé pendant des années aussi dans la presse. C'est 70% des budgets communication et marketing d'un journal, c'est la publicité. Et donc, quand la publicité s'arrête, ça fait très, très mal aux outils de presse en général, aux magazines, etc. Donc, pour les magazines, qui sont aussi un outil démocratique, il ne faut pas oublier que le magazine est aussi un outil d'information. Donc, il y a un côté qui est un petit peu compliqué en ce moment. On notera par exemple que Coca-Cola a complètement arrêté ses investissements publicitaires pour aller acheter et financer des masques. Il y a un moment donné où on peut se poser la question on déshabille Paul pour habiller Jacques, mais en même temps, enlever des investissements, enlever des budgets annonceurs pour des magazines ou pour des gens qui vivent de l'information, c'est aussi très compliqué. Donc, des choix qui se font, est-ce que ce sont les bons choix stratégiques? Pas forcément, parce que sur le long terme, ce sont des choses qui peuvent aussi, même au niveau de la démocratie d'un pays, ça peut être même très dangereux. Pas forcément ici en France, on n'en a pas encore le retour, mais il y a des pays où on l'a vu par le passé quand la presse s'arrête. Donc, il y a un côté vraiment très dangereux aussi avec cet effet de crise finalement. Parce que souvent, le marketing et la com, c'est les premiers budgets qu'on va aller foutre à la poubelle dans des grandes boîtes.
et puis voilà, dans les outils de presse et compagnie, médias et compagnie. Du coup, alors nous, on n'est pas forcément concernés, mais je sais que parmi nous, il y a quand même des agences de communication, hein, donc qui ont aussi besoin d'annoncer et qui ont aussi besoin de travailler avec des budgets d'annonceurs. Donc c'est pas facile à gérer tout ça. On n'a évidemment pas les réponses, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi travailler dans le moyen terme en France et puis avec d'autres partenaires que tout ça en fait. Et donc du coup, si on revient à cette mesure des risques, il va falloir effectivement bien réfléchir à comment vous allez vous communiquer. Tout secteur confondu, hein, on est obligé évidemment d'être généraliste à ce stade, mais donc tout secteur confondu, c'est ce que vous allez pouvoir faire, c'est ce que vous allez pouvoir maîtriser. Puisque vous n'allez pas pouvoir maîtriser d'autres, il y a des outils que vous n'allez pas pouvoir maîtriser, des données que vous n'allez pas pouvoir maîtriser, des variables que vous n'allez, comme son nom l'indique, est une variable, pas pouvoir maîtriser. Par contre, vous allez pouvoir maîtriser votre champ d'action à vous. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est comment vous allez pouvoir vous approprier aujourd'hui vos outils de communication pour les rendre plus personnalisés, plus créatifs, hein, d'essayer de varier les choses. Et puis, pourquoi pas utiliser l'humour, pourquoi pas utiliser tout un tas de choses, on va le voir après. Et en tout cas, pourquoi c'est si important, et pour finir la boucle du pourquoi, parce que tout simplement, vous êtes dans une obligation, je dirais, de connexion. C'est-à-dire il faut continuer, en fait, tout simplement les activités. Même si elles sont en sommeil par rapport aux outils de production, il n'empêche que par rapport à la viabilité d'une entreprise, par rapport à son image, on parle aussi d'irréputation, on parle aussi de stratégie, on parle aussi de professionnalisme. Il est vraiment important de continuer à se connecter à ses prospects, à ses clients, à ses partenaires et évidemment à ses salariés. Il ne faut pas oublier que la communication, elle nous permet aussi de dire qu'on existe et qu'on est toujours là justement pour promouvoir des sujets. Et ça, c'est un point quand même qui est très important. C'est que la période de crise, on consomme moins, on consomme peut-être même pas du tout, pour certains produits évidemment, mais quand même, on a besoin d'exister, parce que quand il va y avoir la reprise, il va falloir aussi amorcer cette reprise, et on l'amorcera beaucoup plus facilement avec des marques qui justement se sont distinguées pendant cette période de crise. Tout à fait. Donc, on en parlait, la crise souvent qui touche les budgets communication marketing. Et en fait, tous les annonceurs, alors pas nous, hein, mais des gens qui travaillent dans la publicité depuis des années, ont constaté qu'en fait, justement, c'est le moment d'investir souvent, parce que c'est le moment où c'est souvent le moment où la concurrence n'investit plus, c'est souvent le moment où les fournisseurs ont tendance à baisser leurs prix, donc c'est assez intéressant. Et en fait, le ratio, en fait, coût, le retour sur investissement peut être plus intéressant en période de crise, bizarrement. Ça paraît assez fou, mais c'est la réalité, puisque finalement, quand vous communiquez alors que vos concurrents ne communiquent plus, bien sûr, c'est une forme d'opportunisme, entre guillemets, mais il faut continuer quand même de communiquer, puisque vous avez des clients, vous avez des prospects, vous avez des partenaires. La communication ne doit pas s'interrompre sous prétexte que la crise viendrait effectivement chatouiller de façon très violente aussi certains secteurs d'activité. Donc, l'opportunité n'est pas forcément de l'opportunisme. Et c'est là où le curseur est très important, et on va le voir aussi dans le comment avec Fabrice. Fabrice, tu veux Oui. commenter ? Donc justement, pour manifester sa présence en période de crise, je pense beaucoup aux entreprises évidemment privées qui existent et qui ont besoin d'exister et qui vont encore avoir davantage besoin d'exister après la reprise, parce que là, pour la plupart d'entre elles, elles sont au point mort. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà préparer cette reprise économique. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire présentement, c'est le public. Voilà. Pour moi, c'est un peu mon dada, parce que justement, on n'est malheureusement pas très bien informé par ce qui se passe au niveau de l'État, oui, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'informations qui transitent via les réseaux sociaux. Il y a la télévision qui existe toujours avec des interviews. Donc là, effectivement, on peut avoir de l'information. Mais plus spécifiquement sur une région ou sur un département, voire sur une ville ou une agglo, là, on n'a pas grand-chose. Et donc, c'est vrai que cette notion de pouvoir communiquer en période de crise, c'est un point important pour informer nous, les administrés, les habitants, et en même temps, ça valorise quand même l'image. N'oublions pas que c'est pour ça que quand on communique, c'est aussi pour promouvoir sa propre image. Ce n'est pas uniquement pour vendre quelque chose, mais c'est aussi pour dire regardez ce que l'on fait. Et aujourd'hui, l'État et tous les services publics sont à un point qui est important et qui a besoin aussi lui-même de valoriser son image. Il ne faut pas croire que c'est le service public, donc c'est acquis. Non, il a besoin aussi, lui, de nous dire des choses sur lesquelles voilà, il interagit avec nous, il nous explique ce qu'il est en train de faire. Et je pense que ça, c'est quand même fondamental en termes de communication. Et aujourd'hui,
je fais beau observer un peu partout, je trouve qu'il y a un vrai déficit, sauf si bien sûr on va sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on n'y est pas tous, hein, donc, ne l'oublions pas. Tout à fait. Alors du coup, si on devait, alors c'est bien sûr, ce sont des raccourcis, on vous l'accorde, hein, il faudrait approfondir, il y a des choses qu'il faudrait aussi revoir, évidemment, hein, mais on va dire qu'on a essayé d'être le plus, on n'a pas essayé d'être exhaustif, au contraire, on a essayé de résumer, si vous voulez, avec Fabrice, les grandes lignes qu'il faudrait avoir en tête. Pour essayer de vous donner des billes. Mais si on devait donc résumer, excusez-nous, ce sont forcément des raccourcis aujourd'hui. Si on devait résumer un petit peu la communication, il y a plus ou moins 2 leviers qu'on peut entendre. Il serait un levier d'engagement, on va l'aborder tout de suite, et puis le levier de conversion. Et là, c'est peut-être ce qui gêne un petit peu plus les gens, à savoir, faut-il faire de la publicité, à savoir, faut-il promouvoir ces produits, à savoir, et là, c'est donc la partie marketing, certes, mais aussi communication. Est-ce qu'on doit continuer comme avant à promouvoir des choses ou pas? Donc ça, Fabrice interviendra aussi là-dessus. Mais aujourd'hui, en période de crise, un des leviers qui est important, c'est l'engagement. C'est-à-dire, on va continuer, en fait, à communiquer, à se connecter. Et là, du coup, la communication, c'est de la connexion, en fait, hein. Communiquer, c'est se connecter, finalement. Et du coup, ça va être manifesté à travers des actions, soit que l'entreprise fait, dire où elle en est, manifester sa solidarité, manifester aussi le fait qu'elle prend soin peut-être de, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais de ses clients, même de ses salariés aussi, là, pourquoi pas, elle peut réimplanter, si vous voulez, des informations liées à sa communication interne, pourquoi pas, mais elle va le faire avec, voilà, sans être avec des gros panneaux en disant on est les meilleurs, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de dire, bah voilà, on est dedans, on a bien compris qu'on était tous dans le même bateau, et voilà, nous, comment on le fait. Et je pense que c'est le comment on le fait qui peut être vraiment apporter plus de valeur finalement. Et parce que les gens sont sensibles, les gens sont sensibles au témoignage. Tout au début de la crise, par exemple, on a tous reçu, je pense, tout un tas de mailing, de mails dans nos boîtes, en nous indiquant que, bah voilà, il y avait des mesures qui allaient être prises sur, par exemple, ça peut être des abonnements, etc. Moi, j'ai beaucoup d'abonnements en ligne. J'ai reçu alors c'était pas des promotions, mais c'était par exemple, est-ce que ça vous intéresse de faire une pause, ou c'était vraiment, j'ai senti la valeur ajoutée. C'était pas vous dire votre abonnement continue, on n'en a rien à foutre. C'était vraiment est-ce que vous avez besoin qu'on arrête votre abonnement pendant quelques temps, par exemple. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça, c'était une forme de communication, mais altruiste et pas du tout. Là, c'était pas du tout dans l'intérêt de l'entreprise de le faire. C'était plutôt dans mon intérêt à moi. Donc, il y a vraiment nourrir ce lien, nourrir cette transparence, être authentique et puis être dans la proximité dont on parle beaucoup plus et beaucoup mieux que moi, Fabrice. Mais cette notion de proximité avec nos clients, nos prospects, nos partenaires, etc. Donc, le fait de communiquer, le mot communiquer se transforme en coopération, en soutien, en engagement, etc. Et c'est plus le mot communiquer comme on l'entend traditionnellement. Ça prend une autre couleur, une autre tonalité, une autre saveur. Oui. Après, on verra plus tard pour le levier de conversion. C'est tout à fait ça. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Non, parfait, très bien. Oups. Et du coup, comment on fait? Parce que là, c'est bien gentil, super. Comment on fait? En fait, je pense que c'est le moment de, si on veut justement, comment dire, quand on ne sait pas comment le faire, on peut essayer d'aller. Les ressources les plus intéressantes sont la créativité en général. Enfin voilà, aller chercher dans la créativité les choses. Et quand on n'est pas créatif, bah, on se débrouille, on fait appel à d'autres créatifs. Voilà, on essaye de regarder comment font d'autres partenaires et puis entreprises. Mais typiquement, ça peut être. Alors, des fois, on a mis des exemples un peu comme ça, hein, parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on ferait à la place d'un hôtel, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est continuer à nourrir le lien. C'est continuer à dire, bah voilà, vous n'êtes pas venu cet été, on vous réserve une place l'année prochaine, peut-être du coup faire une offre promotionnelle pour l'année prochaine, etc. Ça, c'est pas dérangeant, parce que du coup, c'est continuer aussi à donner du lien. J'ai vu des restaurants, par exemple, sur des pages Facebook, offrir des recettes. Burger King l'a fait, a montré comment faire son Whopper, son Memorial Whopper, etc. Donc, il y a des gens qui, tous les jours, s'interrogent à comment on va pouvoir transformer cette crise en un apport de valeur. Et en fait, le plus important dans l'histoire, si on a envie d'apporter de la valeur à ses clients, si on a envie d'apporter de la valeur à ses partenaires, si on cultive l'empathie,
Alors, la créativité naît naturellement de tout ça. Elle apparaît naturellement et les idées fusent. En fait, c'est plutôt quand on est… C'est pour ça que si vous avez peur, en fait, revenez à votre intention. Si vous avez peur d'être trop ceci ou trop cela, c'est parce que vous avez peur de faire mal les choses. Mais si vous êtes dans une intention qui est une intention plutôt noble, même si, évidemment, commercialement, ça se comprend que vous continuiez votre activité, ça n'est pas dérangeant. Et puis n'oublions pas une chose, c'est qu'on est tous, mais alors vraiment tous, dans le même bateau. On a connu des crises précédemment de notre vivant, hein, donc je parle des crises assez récentes. Ce sont des crises financières qui ont été dramatiques. On a eu évidemment aussi une pandémie avec le SRA, mais c'est vrai qu'on l'a aujourd'hui, c'est mondial. C'est extraordinaire de penser que la moitié de la planète est en confinement. Ça, c'est quelque chose d'assez unique. Donc déjà, le fait que, comme on est tous pareils, on ne va pas profiter en fait du malheur des autres. On est tous dans la même situation. Donc on va, en tous les cas, faire en sorte que, comme on est tous dans la même situation, eh ben, restons un peu les mêmes et continuons justement à faire ce qu'on faisait avant, mais faisons-le justement avec un peu d'empathie, un peu d'humour, mais on est toujours là pour informer. Et les gens, même confinés chez nous, on a besoin d'être informés, on a besoin de recevoir des données qui sont quand même toujours très utiles dans notre quotidien, même si le quotidien aujourd'hui est assez… Et le quotidien de la consommation est un peu réduit à l'alimentaire, mais en tous les cas, on a besoin de recevoir des informations. Je pense que c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant de savoir qu'il y a des concessions qui offrent leur voiture au monde médical. On pourrait dire, voilà, vraiment, ça, c'est un peu putassier. Je l'ai entendu, ça. Mais j'ai dit non, pas du tout. C'est plutôt… Enfin, voilà, mais ils font pas ça uniquement pour valoriser leur marque. Bien sûr que ça valorise leur marque, mais ils le font et ils sont pas obligés. Donc, c'est aussi une manière de dire, voilà, on est tous un petit peu obligés d'être solidaires, et ça peut peut-être aussi changer la donne, c'est un peu nouveau. Eh bien, continuons en lettres et justement, communiquons pour le dire. Et puis par rapport à l'intention, je rebondis sur ce que tu dis. On ne peut pas passer sa vie à s'interroger sur qu'est-ce que vont penser les autres si je mène telle action de communication. Parce que dans ce cas-là, ça va être un truc sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir un esprit, alors l'esprit un peu français pour ça, hein, quand même, disons-le. C'est parce que moi, je viens d'un milieu plutôt anglo-saxon. J'ai été plutôt habituée à des pensées plutôt anglo-saxonnes. Et typiquement, en France, on est toujours dans la critique un peu, et on est toujours dans ah mais il a fait ça comme ça. À un moment donné, il faut arrêter ça. On a l'opportunité aussi de croire que les gens ont parfois des vraies bonnes intentions. Donc, je crois que ce que tu dis par rapport aux voitures, voilà, on a plein d'exemples sous les yeux. Et puis même, à la limite, c'est leur problème si derrière, il y avait une intention machin, on s'en fout. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi un peu se lâcher et vivre les choses avec un petit peu plus de souplesse et un petit peu plus de bienveillance et d'empathie, parce que c'est ce dont le monde a vraiment besoin. C'est pas d'être tout le temps en train de regarder comment a fait l'autre agence et gna gna gna. C'est pas possible. On n'y arrivera pas. Là, on dépasse le webinaire, mais mais typiquement, ouais, parce que du coup, moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est le mindset français. Moi, j'aime bien l'état d'esprit, voilà, un état d'esprit ouvert et un peu de coolitude, ça ferait vraiment du bien un petit peu. On parlait d'humour. Il y a des gens qui ont pris des parties, soit de l'humour, soit de la tendresse, soit des choses très sympas. J'en avais plein les tiroirs, donc j'ai pas pu tout mettre aujourd'hui, mais par exemple, ça m'a fait assez sourire cette coiffeuse qui donc est au chômage, hein, vraiment, puisqu'elle peut plus coiffer personne aux États-Unis. Et puis en fait, avec son copain, ils ont commencé à faire des trucs délirants. Et en fait, elle a fait plein de coiffures et il a joué le jeu. Et en fait, aujourd'hui, elle a été reprise à la télé, donc c'était assez sympa. Elle s'attendait pas du tout à ce buzz, parce qu'elle l'a fait vraiment pour ses clientes, etc. Puis elle a un petit compte Instagram et en fait, ça a explosé. Donc c'est une communication quand même si c'est pas une communication d'entreprise au sens premier, n'empêche que c'est quand même son secteur d'activité à elle, puisqu'elle est dans la coiffure. Elle n'est pas sortie de son secteur d'activité, mais elle a transformé. Et pareil pour ce monsieur, pour Pâques, qui avait envie de marquer le coup et pour faire un hommage au personnel soignant. Tous ses œufs de Pâques, il avait donc mis un masque, tous ses lapins de Pâques au chocolat, il avait mis un masque. Et en fait, lui aussi a été repéré, entre guillemets. Mais sa première intention n'était pas du tout de faire un buzz, puisque c'est un chocolatier en province, à Vichy, vraiment pas connu. Et lui, il l'a fait vraiment avec cœur. Et voilà. Donc, c'était pour dire, on peut aussi avoir des petits décalages qui sont fort sympathiques et qui sont pas… C'est pas politique, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est comment transformer aussi cette situation pour en faire quelque chose de plus. Et du coup, on s'est aussi interrogé avec, et ça, c'est des questions que vous avez déjà posées et que vous êtes déjà posées dans la tête, justement, opportunités, offres,
Comment communiquer? Est-ce que c'est de l'opportunisme quand on fait une vente? Est-ce qu'on a le droit de vendre aujourd'hui ces produits sur le web? Est-ce qu'on continue? Voilà, on va parler de tout ça avec Fabrice. Est-ce que tu veux le commenter, Ah non, Fabrice? ça c'est ton slide, hein, c'est la confusion des sentiments. Oui, mais tu peux peut-être le dire comme tu le sens, toi aussi. On en Non, a non, je te parlé. laisse. Non, vas-y. Bon, en fait, c'est la suite de ce qu'on vient de dire, donc on va passer très vite, mais en fait, on est dans la crise, forcément, génère des peurs, des attentes. En fait, la crise génère forcément plein de sentiments différents, contradictoires, pas forcément opposés, mais ça génère pas mal de choses. On a bien vu la peur dans les magasins, on a vu tout un tas de choses, on a vu des attentes, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas? En fait, ce qui est intéressant, c'est de vous repositionner vous par rapport à vous-même. Et là, du coup, c'est un travail que vous pouvez seul faire, c'est-à-dire est-ce que j'attends, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, en analysant les risques et en vous repositionnant, en vous reposant des questions aussi sur l'intention que vous avez envie de manifester. Et donc, du coup, effectivement, il y a plein de choses qui se passent, ça bouillonne dans tous les sens, mais je pense que si, par exemple, une entreprise qui dirait qu'elle a peur, ça me choque pas. Ou une entreprise qui dirait bah, on est dans l'attente, on ne sait pas, mais on est là, mais on est toujours avec vous, ça me gêne pas non plus. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'authenticité, c'est le fait de ne pas faire semblant, en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Et peut-être que le marketing est mort, peut-être qu'on va venir à un nouveau type de marketing dans l'avenir qui sera un marketing plus humain. C'est déjà en train de changer. Hein. Il y a des gens comme Seth Godin, qui est un grand marketeur qui a parlé de, c'est lui qui est le premier à parler d'arrêter ce qu'il appelle le permission marketing, c'est-à-dire le marketing de la permission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne supporte plus d'avoir quelqu'un qui vous agresse tous les jours avec une pub. On ne supporte plus d'avoir des amis qui vous renvoient tout le temps sur leur page Facebook personnelle. Il y a des choses qu'on ne supporte plus parce qu'on est dans ce marketing où maintenant, on essaye de faire toc, toc, toc pour rentrer. Et voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va effectivement changer parce qu'aujourd'hui, le monde est un petit peu à poil. On le voit, voilà, on voit le monde tel qu'il est avec tous ces sentiments qui ressortent, toutes ces attitudes humaines qui ressortent, qui sont bien ou mal. On n'est pas là pour juger, mais donc c'est intéressant de voir un petit peu le monde et de se dire maintenant comment on va communiquer aussi et comment on va transformer marketing et communication fonctionnent souvent ensemble, comment on va pouvoir justement ne plus agresser les gens, ne plus leur donner de la valeur, mais voilà, quand tu disais tout à l'heure Super U s'installe, ben oui, mais on a besoin de manger. Donc, un Super U s'installe, il a besoin de faire la promo, on a besoin de manger. Le Super U n'est pas en train de vendre des vacances sur un paquebot à Venise. Donc, voilà, il y a un rapport aussi de bon sens et de ratio dans les actions, je pense aussi. Et on m'a fait remarquer, il y a une remarque qui a été faite là sur le chat en disant que ils ont bien choisi leur moment pour ouvrir, mais il faut savoir qu'on ne programme pas l'ouverture d'un magasin en 15 jours. Donc, oui, le hasard a fait que ça tombait plutôt pas mal, on est d'accord, mais ils n'allaient pas non plus. D'ailleurs, ils ont hésité en interne. Hein. Est-ce qu'ils allaient devoir communiquer pour pas avoir l'impression de sauter un petit peu sur cette opportunité incroyable. Donc voilà, bah non, il faut surtout pas hésiter parce que de toute façon, c'est une information qui a été bien perçue parce que voilà, c'est un service en même temps. Et comme on peut acheter que ça, bah honnêtement, pourquoi s'en priver? Et tu vois, tu rebondis sur le service, on ne parle pas de la conversion tout de suite, mais on pourrait en parler. Il y a effectivement, dans tout type de communication, dans la communication, c'est quoi? On communique sur quoi? Sur un service, sur un produit, sur une formation, etc. Donc, en fonction du secteur d'activité, même la communication elle-même n'est pas la même et n'a pas les mêmes ressorts, on est d'accord. Mais effectivement, une offre de service, par exemple, j'entendais des gens qui hurlaient parce que c'est compliqué. Après, on rentre dans des débats presque politiques, mais des gens qui n'étaient pas d'accord sur certaines opportunités qui avaient été faites de, par exemple, rendre des jeux vidéo gratuits, rendre des trucs gratuits. Mais en même temps, culturellement, quand on est confiné, quand on a des enfants, etc., moi j'ai des ados, donc c'était plutôt bien vu pour les ados. Et moi, j'en ai parlé, par exemple, à mon fils. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses, toi telle plateforme a libéré, a rendu des jeux gratuits, des jeux vidéo gratuits. Il me dit, bah, c'est très cool, moi je prends. Il me dit, mais t'es pas obligé. Et je lui dis, oui, t'as raison, t'es pas obligé. Et en fait, là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé. Des offres qui Exactement. Voilà, il y a des ouvertures qui se font, on prend ou on prend pas. Exactement. Tu avais dit que tu étais bavard, mais je crois que je suis plus bavarde que toi, alors je te laisse la main. Bah, on est des communicants. Alors, les communicants, c'est bavard. Bon, ça, c'est sûr. Donc, non, là, ça va être là beaucoup plus quelques exemples ludiques, en fait. Hein.
c'est ce que j'ai pu un peu aspirer sur qu'on voit tous tous les jours sur les réseaux. Alors moi, les réseaux, c'est limité à LinkedIn. Hein. Je suis un peu étroit là, sur le sujet. Pour moi, le seul réseau qui valent le coup d'exister, c'est LinkedIn. Je parle du côté pro, évidemment. Hein. Après, côté perso, chacun fait ce qu'il veut. Mais sur le côté pro, je trouve que LinkedIn est plutôt pas mal. Et là, justement, ce sont des grandes marques. Hein. Alors, donc, c'est B&B Hotel qui, justement, profitent un petit peu aussi de cette crise pour dire Edune qu'il existe toujours, que Edune, il n'a pas une chambre louée, mais qu'en même temps, il peut être utilisé à des fins, justement, différentes. Et donc, c'est aussi une manière de dire, on est toujours là. On peut proposer nos chambres aux infirmières proches de l'hôpital. On peut faire des choses, on peut faire des actions. Est-ce que ça, c'est pas bien? Est-ce qu'il vaudrait mieux qu'ils fassent rien? Moi, je trouve que voilà, ça reste quand même de la communication qui a une utilité au final, qui n'est pas uniquement dire on est beau, on est fort. Non, il y a quand même toujours cette espèce de notion d'avoir un rôle. Après, le côté droit, donc là, c'est une agence qui n'a pas grand-chose à dire, mais c'est vrai que c'est pas facile de dire quelque chose quand on est une agence de com au moment où on n'a pas de clients. Alors, on dit, on rappelle qu'on est là, en fait. Hein, on rappelle qu'on est là, on crée justement des webinars, et pour dire, non, mais attendez, il faut qu'on est là, on est là pour échanger. Voilà. Donc, c'est vrai que on est là tous pour, de toute façon, valoriser sa marque. Tous autant qu'on est, on est tous une marque. Hein, on défend tous une marque, on défend tous une enseigne. On est tous là pour essayer de valoriser ce qu'on fait. Et donc, par rapport à ça, voilà, c'est crise ou pas crise, il faut quand même qu'on occupe le terrain. Et le suivant, voilà, c'est le même genre. Hein, voilà, c'est une petite agence immobilière. Enfin, c'est une chaîne, mais là, c'est une agence à Bordeaux. Voilà, comme ils me disent, on n'a pas de budget, mais on s'ennuie, donc on trouve des solutions un peu amusantes pour justement, là, ils n'hésitent pas. Hein, là, ils n'hésitent pas, eux, par contre. Là, c'est confiné dans trop petit. C'est sûr que là, on sait qu'il y a des gens qui sont confinés dans trop petit. Là, ils n'hésitent pas à le dire. Donc, ils n'hésitent pas à le dire, justement, si vous voulez plus grand, faites appel à nous. Voilà, c'est aussi une autre manière, un petit peu provocatrice, un petit peu cash, parce que justement, ils vont s'adresser à des gens qui sont sûrement confinés un peu trop petits. Oui, ils auraient peut-être bien envie de changer, mais sauf qu'après, voilà, avec cette crise économique, on va voir comment ça va se passer. Mais voilà, ça, c'est des opportunités de rappeler que l'agence immobilière Haro existe et elle est là pour répondre à des questions. Et là, ça va se passer à Bordeaux. Et le suivant, pour finir dans mes petits exemples que je trouve aussi intéressant, donc là, c'est Libé, donc là, on est au niveau national. Je trouve que là, c'est clair. Soutenez-nous. Voilà, parce que c'est vrai que Libé, Le Figaro, Le Monde, enfin toute la presse qui s'est digitalisée il y a maintenant presque 20 ans, elle n'arrive toujours pas à avoir un petit peu le côté, elles n'arrivent pas à bien vivre en fait, tout simplement. Et comme leur modèle économique repose beaucoup sur justement la pub, là il n'y a pas beaucoup de pub. Voilà, là ils ont des audiences qui sont extraordinaires. Je crois qu'ils ont une croissance de plus de 50% des audiences, qui est quand même assez extraordinaire. Évidemment, ça fait plusieurs millions par mois de lecteurs, enfin en tout cas d'internautes. Et bien là, ils disent carrément, voilà, en cette période particulière, on va baisser nos prix d'abonnement parce que justement, on sait que vous avez besoin de lire notre presse parce que vous n'avez pas accès au papier. Et bien à ce moment-là, en même temps, soutenez-nous, quoi. Parce qu'effectivement, il y a aussi une réalité économique. On n'est pas là pour enfiler des paires, on n'est pas là juste pour dire qu'on est beau. On est là aussi pour essayer de vivre. Et aujourd'hui, avec la concurrence Facebook, en l'occurrence, et Google, eh bien, c'est des supports avec lesquels moi je travaille beaucoup. Qui ont vraiment des difficultés. Voilà. Et quand moi, j'ai pas de campagne, eux, ils n'ont pas de campagne non plus. Et puis voilà, donc c'est compliqué économiquement. Voilà, c'était la petite touche qui permet de dire, là, ils n'ont pas hésité. Et je trouve que voilà, de la part de Libé, c'est bien aussi de bien mettre les pieds dans le plat. Arrêtons d'être hypocrites. On a des difficultés, on va avoir des difficultés financières. Eh ben, disons-le clairement, quoi. Voilà. Et moi, je le dis aussi clairement. Hein, si vous faites des campagnes sur Facebook, ça va pas me nourrir. Et en plus, ce ne sera pas efficace. Alors qu'avec moi, vous allez me nourrir et en plus, ça risque d'être efficace. Alors, on va dire que c'est plutôt pas mal. Ouais, clairement. Et tu disais, tu vois, tu parles de Libé, j'ai vu que Le Monde, ils ont aussi eu 14% d'augmentation de leur abonnement, ce qui est beaucoup dans la presse, c'est énorme. Et parce qu'ils ont resserré aussi, ils ont resserré aussi leur offre d'articles. Il y a moins d'articles. On parlait aussi de l'infobésité, ce qui peut être aussi dramatique pour la communication. On n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un des
on en a parlé un petit peu avec la permission marketing, mais l'infobésité, c'est le fait d'avoir énormément d'infos tout le temps, partout, et du coup, on ne sait plus quoi lire, comment et quoi choisir. Et Le Monde a pris le parti, justement, d'avoir des articles de beaucoup plus profonds, moins souvent, mais plus qualifiés, et ils ont réembauché des pigistes, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont très contents, parce que c'est quand même très compliqué. Et en fait, ça marche très bien, parce qu'il y a une qualité. Et on n'en parle pas à travers cette communication-là, mais la qualité aussi de ce qu'on propose, c'est quand même vachement important. Si vous avez un produit pourri et que vous allez le communiquer à fond, même avec de la pub chez Fabrice, si le produit est pourri, ça ne marchera pas. Ouais. Ah oui, ça, aussi, il y a aussi une remise en question aussi de nos, on en a parlé, mais business model, il y a aussi une remise en question de nos propres services, de nos propres produits, de tout ça, qui fait qu'à un moment donné, si aussi on se remet en question dans la crise, est aussi une période aussi où on peut regarder où on en est dans notre entreprise. Et donc du coup derrière, si on communique aussi mieux. Si on a apporté une plus-value à notre produit, si on a revu, on parlait tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent dans tout ce qui est logiciel, voilà, communiquer sur le fait que par exemple vous avez amélioré votre logiciel pour faciliter la vie des internautes, etc. Il y a tout ça qui est important aussi. C'est revenir aussi au cœur des choses pour les bonifier. Et ça aussi, c'est un levier après pour communiquer. Absolument. Donc, Jo nous dit justement que le fond et la forme est le bon canal. Effectivement, ça, c'est un triptyque qui est plutôt gagnant. Donc, il faut tenir compte, quelle que soit la période. Effectivement, c'est des points assez essentiels. Tu as raison de le rappeler, Jo. Tout à fait. Typiquement, les secteurs d'activité, on nous dit, et ça c'est normal, on dit qu'il y a des secteurs d'activité qui sont complètement morts aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont à l'état, voilà, ils sont comme les avions au sol. Donc c'est vrai, c'est une réalité. Et en fait, moi j'ai découvert cette agence qui s'appelle Ulysse sur Twitter. Vous pouvez aller regarder leur compte. Et en fait, eux, ils ont pris vraiment le parti de tweeter des choses hyper sympas, hyper ludiques, pour garder le contact. En fait, c'est là, du coup, c'est être présent, c'est juste être présent avec des petits jeux de mots sur les destinations. Ils font des concours sur les destinations. En fait, ils sont vraiment proactifs. Et je pense qu'à terme, c'est des agences dont on se souviendra le jour où on aura envie de partir en vacances. Et c'est aussi ça qui s'installe. Aussi, c'est le fait d'avoir publié des choses qui font du bien, pourquoi pas, qui sont pas forcément avec un objectif autre que juste faire du bien et d'être ludique et marrante. Et du coup, voilà, comment on fait dans tout ça? Pour les gens qui sont vraiment, alors on passe vraiment 30 secondes, mais quand même pour les gens qui ne sont pas du tout du milieu de la communication, vous pouvez vous appuyer, on pourra vous donner les slides d'ailleurs, on pourra les mettre à disposition les slides. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est vous poser une petite méthode vraiment très courte, c'est vraiment le b.a.-ba de la communication, mais ce sont les questions qu'on se pose quand on veut communiquer, qui, quoi, où, comment, etc. Donc, vraiment essayer ça peut vous donner une petite, comment dire, un petit guide pour vous en sortir pour toutes les personnes qui sont pas du tout du monde de la communication, pour vraiment cibler sur quoi je vais communiquer, ma cible, comment je vais le toucher, quel est le meilleur canal pour les toucher, etc. Et si vous vous posez ces questions, peut-être déjà vous allez pouvoir un petit peu resserrer votre propos pour vous, pour votre entreprise, votre activité. Tu veux ajouter quelque chose, Fabrice, là-dessus ou... Non, peut-être que je ne sais pas où on en est là. Après, je sais plus. On est c'est peut-être aussi poser des questions, faire participer un petit peu ceux qui voudraient participer à ce point. Oui, là, il y avait ce slide qui était intéressant effectivement sur les volumétries, sur les audiences qui ont beaucoup augmenté, mais ça, on l'avait déjà dit. Je vais juste finir là-dessus parce qu'après c'est bouclé. Je vais juste dire que aussi en termes de, là c'est hors média. Tout ce qui est aussi, toutes les actions que vous pouvez mener, qui sont des actions qui ne sont pas forcément de la communication. Alors, certaines sont de la communication directe, comme une newsletter, etc. Mais peut-être réactiver des leviers sur lesquels vous n'étiez pas présent. Ça peut être à nouveau, ça peut être écrire une newsletter, ça peut être s'interroger sur des articles de fond, sur votre expertise à vous, réactiver un blog qui était dormant. Pourquoi pas pour les gens qui n'ont pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que après, les réseaux sociaux sont des relais aussi de tout ce que vous allez écrire. Mais peut-être aussi vous interroger sur votre expertise, comment vous pourriez la mettre en valeur. Et ça, c'est une communication qui est une communication dite pas forcément directe, mais qui va s'installer dans le temps, qui va diffuser aussi auprès des gens qui vous regardent la confiance, la transparence, etc. Et ça, ce sont des valeurs qui, à terme,
seront des vrais leviers pour le plus long terme, on va dire. Et puis juste ça, voilà, par exemple, un exemple d'une plateforme qui s'est mise en place très vite. Donc ça, c'est aussi ce qui est intéressant dans les périodes de crise, c'est qu'il y a beaucoup de créativité. Et il y a beaucoup de choses qui naissent aussi, hein, c'est quantique carrément, c'est-à-dire du néant naissent des choses. Et ça, j'aime bien cette idée-là aussi parce que ça donne de l'espoir, ça donne de l'optimisme aussi sur des choses qui n'existaient pas avant, qui peuvent exister demain. Typiquement, c'est une plateforme qui permet d'écrire à tous les gens qui sont dans les EHPAD, les petits-enfants, les familles qui ne pouvaient pas communiquer avec leurs grands-parents. Et donc, du coup, c'est une plateforme qui permet, avec tout un circuit de protection, de pouvoir adresser des mots dans les EHPAD, des lettres. En fait, je trouve ça assez joli parce qu'on revient aussi à la lettre, quoi. Donc, c'était assez joli. Et du coup, voilà, c'est une des plateformes que j'ai trouvées aussi intéressante. Et puis, tout simplement, et ça, c'est pour vous, mais pour les statistiques, évidemment, il y a des secteurs d'activité qui sont en chute libre, on l'a vu, hein, et il y en a d'autres qui repartent. Alors, évidemment, c'est pas la période pour faire du snowboard. Ça, de toute façon, déjà, en mois d'avril, c'est pas trop la période, mais ceci dit, effectivement, il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres, mais il est toujours aussi intéressant d'aller fouiller un petit peu sur le web pour regarder un petit peu les statistiques et de voir comment on peut des fois aussi utiliser des tendances pour pouvoir aussi communiquer autrement. Et voilà. J'ai une très bonne question posée par Lisa qui nous dit qu'effectivement, quel est le rythme qu'il faut utiliser quand on est sur les réseaux sociaux? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de posts. Et donc, elle parle de est-ce qu'il y a un rythme recommandé? Et ça, j'en sais rien. Frédéric? Alors, je suis pas une. Alors, oui. En fait, moi, je suis un petit peu à contre-courant. Je suis quelqu'un qui est très partisane du slow content. C'est-à-dire que je préfère des choses qui sont. Alors, il y a deux niveaux, Lisa, parce que tu as le niveau vraiment opérationnel où tu dois communiquer rapidement sur un événement, machin. Et ça, c'est presque tous les jours parce que tu dois faire des relances. Voilà, ça dépend du type de publication dont tu as besoin et ça dépend de pourquoi faire. Encore, on revient à l'objectif. Si c'est un objectif de notoriété, si c'est un objectif de visibilité, si c'est un objectif de conversion, tu vas à chaque fois, et là on rentre vraiment dans les métiers de la communication pure et du marketing. Donc à chaque fois, tu vas avoir effectivement, en fonction de ta demande, eh ben, tu vas pas avoir la même cadence. Tu peux avoir des posts beaucoup plus réguliers pour de l'événementiel et puis tu peux avoir des posts beaucoup plus profonds. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui poste pas souvent sur ma page Facebook, mais par contre, je convertis beaucoup parce que ce que j'y mets peut être des choses qui intéressent mon audience. Donc à chaque fois, j'aime bien le slow content parce que j'aime bien la réflexion qu'il y a derrière, à savoir moins souvent, mais plus qualifié. Et j'espère qu'à terme, on ira plus devant ça. On en parlait avec Fabrice tout à l'heure. Moi, ça m'a fait hurler. J'ai vu maintenant des coachs sur Pinterest, qui est un chouette, adorable, super joli média. Mais par exemple, les nanas aujourd'hui, pour être visibles, elles doivent poster tous les jours. Et moi, je trouve ça délirant. C'est une spirale infernale. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris la leçon. Tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tu es en train juste de nourrir bêtement, sans réflexion. Moi, je préfère essayer de me dire, je vais publier toutes les semaines et d'essayer d'avoir de la valeur ajoutée à chaque fois. Ça demande de faire de la veille aussi, ça demande d'être sur plusieurs vitesses. Tu as une vitesse de communication immédiate et puis tu as une vitesse de communication plus pérenne où tu vas réfléchir sur le long terme, sur l'apport de valeur, etc. etc. Donc, il faut faire des tests, il faut revenir aux objectifs, il faut faire des tests, il faut regarder à quelle heure sont les audiences, regarder les statistiques d'une page Facebook, d'un compte Instagram pour regarder un petit peu, parce qu'il y a des moments où tu publies pas, sinon ça passe à l'as, tout simplement, les gens sont pas là physiquement. Enfin, voilà, ça demande de rentrer un petit peu dedans et on peut pas faire de réponse générale, en fait, généraliste. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, généraliste. Ouais. Des questions. Après, s'il y en a qui veulent réallumer le micro, parce qu'au niveau du chat, je crois qu'on a répondu un petit peu à tout. N'hésitez pas à rallumer le micro et puis à prendre la parole, parce que c'est justement pas un webinar, c'est un séminaire. Enfin, c'est un séminaire, bref, c'est quelque chose où on a interagi tous. On est chez nous, on a peut-être encore un petit peu de temps. Pour ceux qui ont du temps, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, rallumez le micro. Non, pas de questions? J'avais une petite remarque. Ah, t'es passé au soleil. Oui, j'ai changé. Ouais, j'avais un peu froid en fait. Il fait plus froid dans la maison que dehors. Je voulais juste, mais c'est juste ludique en fait, pour illustrer ce que tu as dit, Frédéric.
comme on a un peu de temps, nous, au niveau des équipes, etc., du coup, on essaie de diversifier un peu notre créativité. Et donc, j'ai un membre de mon équipe qui est passionné par ça. Je dis c'est l'occasion de se faire plaisir, qui nous a développé un escape game en ligne. Et enfin un vrai escape game, mais du coup avec des images, enfin voilà, qu'on va poster sur YouTube. Donc s'il y en a enfin que ça les intéresse de passer, ça prend 30 minutes de s'amuser, et c'est ce qu'on va mettre en ligne la semaine prochaine. Là, on a fait un petit jeu sur nos bureaux, je voulais partager, mais c'était juste pour donner une illustration, pour revenir sur le territoire et le local, comme Fabrice a insisté là-dessus. C'était pour illustrer en fait tes propos, Fred, et juste pour dire qu'effectivement, si ça vous amuse, la semaine prochaine, je vous le partagerai. On a développé un petit escape game, et voilà. Et en fait, on essaie juste de donner des choses. On n'a pas de message de fond, enfin, je veux dire, on n'a rien à raconter, donc on ne va pas parler pour parler. Mais du coup, on essaie d'innover des petits trucs ludiques pour aussi amener un petit peu de sourire et de gaieté à nos clients en ces moments qui ont mis beaucoup, effectivement, en stand-by leur communication. Et puis, nous, voilà, enfin, en tant qu'agence, je veux dire, on ne communique pas plus que ça, juste dire on est toujours là. C'était pour juste illustrer ce que tu disais, Frédéric, avec lequel je suis en accord avec à 200%. Voilà. Merci. J'avais une question aux personnes qui font partie de l'ADI ou du territoire au niveau plus, on va dire, je ne sais pas si c'est le conseil régional. J'avais des questions en fait par rapport à vous, messieurs, pour avoir un petit peu votre point de vue par rapport à ce que j'ai pu dire sur justement les communications du service public. Ouais, alors, Aurélien. En fait, nous, c'est ADIE et pas ADI. Donc, effectivement, on est partenaire du conseil régional. C'est le féminin d'ADI, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, on n'est pas forcément en innovation. Non, nous, on est très à l'écoute des communications des collectivités, puisque nos bénéficiaires, ils sont aussi pour grande partie allocataires du RSA, ils sont dans des situations de fragilité quand même importantes, comme toutes les entreprises aujourd'hui. Voilà, la vision que j'ai de la communication institutionnelle, elle est plutôt bonne, je dirais, sur les territoires, que ce soit les agglos, les EPCI, les conseils départementaux ou la région. Dans certains cas, elle a tardé à venir quand même. Alors, il y a eu des messages assez rassurants, c'est ce qu'on disait, hein, voilà, on est là, on se mobilise. Moi, j'ai vu passer des choses dans ce sens-là. Bon, après, sur l'appui aux entreprises, ça a mis un peu de temps parce qu'il y a des décisions à prendre aussi politiques, donc forcément, il y a des budgets à débloquer, etc. Mais de mon point de vue, ouais, c'était assez satisfaisant. Nous, notre rôle, il a été justement vers les clients que l'on accompagne. On a fait 2 sessions d'appel massifs. Alors des emailing aussi, en direct, et puis beaucoup d'animations sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, en fait. Et pour reprendre les exemples que vous citiez tout à l'heure, effectivement, on a illustré à la fois sur la mobilisation qu'on met en interne au bénéfice des clients. On a également illustré avec des portraits de clients qui ont su s'adapter ou un peu pivoter leur activité pour s'adapter à ce confinement. Et puis là, assez régulièrement, alors autant en interne, c'était beaucoup de traits d'humour, une newsletter quotidienne en fait qu'on reçoit, avec pas mal d'humour. Là, l'humour, il commence à transpirer vers l'extérieur, puisqu'on communique même sur des recettes de smoothies super vitaminés, des coachs sportifs qui mettent des vidéos en ligne, des choses comme ça. Oui, ça montre bien qu'on peut tout se permettre quand même en ce moment, et que justement, on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Et c'est ça qui est intéressant, justement. On adapte toujours la communication avec la situation dans laquelle on est, et donc ça veut dire qu'on peut tout se permettre. Et même à un niveau, on va dire, un peu sérieux, on peut arriver aussi à faire de la com ludique et amusante. D'autres questions Oui. Ouais, si je peux me permettre de compléter sur ce que disait Aurélien, il y a eu plusieurs périodes dans cette crise. Il y a eu une première période où, pour les EPCI puis les organismes publics, on était vraiment sur l'information, passer l'information, informer sur des dispositifs notamment. Et j'ai l'impression aussi que Frédéric parlait justement de cette communication qui, des fois, ça peut être trop à un moment donné. Et on a tellement d'informations à un moment donné qu'on ne sait plus, on sait plus vers où aller. Et j'ai eu l'impression qu'il y a une première période, là on en sort, mais qu'il y a une première période où on a été vraiment là-dedans. Ouais.
Il y a aussi Euratech qui voulait peut-être compléter, parce que je sais que d'après ce que me disait Elisa, vous faites beaucoup de communication auprès des entreprises, enfin, pour soutenir les entreprises. Oui, Recatech. Alors nous, on est toujours dans la phase pragmatique sur la communication. On n'est pas du tout encore sur la phase où on rajoute du contenu à valeur ajoutée sur autre que notre cœur de métier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le soutien aux entreprises. Donc les premières semaines, ça a d'abord été des messages de réconfort, entre guillemets. On est là, Oui. les charges d'émission sont à votre disposition, appelez-les, etc. Et au fur et à mesure, en fait, on essaye de communiquer sur plusieurs axes. Les initiatives des entreprises du territoire, par exemple, qui ont des initiatives de soutien, qui fabriquent des masques, enfin des choses comme ça. On essaye de trier aussi un maximum les informations sur les aides. Alors c'est très compliqué parce que ça change toutes les semaines. Mais on essaye de faire des points réguliers là-dessus. On essaye de relayer un maximum tout ce qui est webinaire, formation en ligne qui pourrait être utile pour notre audience. Donc typiquement, ce que le SPN fait, on le relaie régulièrement parce que nous, on n'a pas encore mis en place ça, on est en train de le faire. Donc pareil, par exemple pour la BPI, on a relayé pas mal de choses parce que c'est bien fait. Donc on essaye de faire on essaye de digérer un peu l'information et de la retransmettre à notre audience. On le fait sur Facebook, LinkedIn, et on a mis en place depuis le début du confinement une newsletter où il y a une partie agenda, une partie les initiatives des entreprises, une partie les initiatives de soutien. Donc typiquement la fabrique de masques, et Grand Angoulême, dont on dépend pas mal, a sorti son pré-urgence la semaine dernière. Donc ça a mis du temps, mais c'est normal, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à valider. Et là, on commence à communiquer de plus en plus sur le pré-urgence, réseaux sociaux, mais ça a été très 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 vite partagé. On est à plus de 130 demandes de prêt, donc voilà. Donc, Ouais. voilà, donc on est toujours, nous, sur le côté très pragmatique sur l'aide aux entreprises. On n'est pas encore sur le côté avec créatif de la communication et sur la valeur ajoutée. Voilà. Alors, vous avez vu l'exemple du département de l'Essonne, hein, c'était vraiment pas du tout créatif. D'autant plus que c'est nous qui l'avons faite. On aurait préféré faire des choses peut-être un peu plus amusantes, mais en tous les cas, là, il n'y avait pas de place au côté amusant et créatif. Hein. Là, il fallait dans l'efficacité. Et l'efficacité, c'est de dire que pendant le Covid-19, le département est disponible. En tout cas, il est là pour justement échanger avec les habitants et communiquer des bonnes informations. Donc là, effectivement, on n'est pas du tout dans le côté créatif. Hein. Je crois on doit être pratique, on doit être pragmatique, et surtout, on doit être efficace, parce que ce qu'attendent les habitants d'un département, c'est justement de recevoir de l'information utile immédiatement, quoi. Tout à fait. Alors nous, on n'a pas fait d'achat média chez Eurecatech parce que ça ne se justifie pas. On connaît les entreprises qu'on suit, etc. Donc on communique en direct avec elles. Grand Angoulême, qui est une agglomération, a fait de l'achat média, notamment dans la Charente-Lille, pour communiquer sur le pré-urgence. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus sur ce prêt parce que ça a malheureusement beaucoup de succès. Après, je pense que ce qu'on fera, c'est que quand on va mettre en place nos programmes de webinaire, etc., qu'on va ouvrir pas uniquement à nos entreprises, mais de manière plus large, je pense que là, on fera certainement un petit peu d'achat média en géolocalisé sur les réseaux sociaux pour en faire bénéficier le maximum d'entreprises. Alors, juste un point par rapport à cette dernière remarque qui, effectivement, me parle beaucoup. Donc, de l'achat géolocalisé sur les réseaux sociaux, ça veut dire essentiellement sur Facebook. On peut en faire aussi sur LinkedIn. Il faut savoir que ça coûte très cher. Et Charente-Maritime, le potentiel pour Facebook, c'est absolument pas grand-chose. Donc, c'est vrai que comme le potentiel pour Facebook sur Charente-Maritime, ça va être, allez, on va dire peut-être 60 000 personnes, forcément, le coût… Pardon ? On est en Charente. Oui, alors, donc du coup, Charente et Charente-Maritime, on va dire que c'est à peu près équivalent. Mais pour Facebook, effectivement, comme le potentiel est très faible, à ce moment-là, le prix est très élevé. Donc, c'est vrai que si demain, vous voulez faire de la géolocalisation de manière assez efficace et de manière, voilà, avec un prix tout à fait normal, à ce moment-là, ce serait plutôt sympathique de faire appel à moi, parce que là, au moins, on va travailler plutôt main dans la main pour savoir si on obtient justement des bons résultats. Alors que sur Facebook, vous allez programmer une campagne, vous allez dire que vous voulez toucher uniquement les gens de Charente,
et ça va vous coûter très cher. Voilà, donc ça c'est juste le point, et c'est un peu le point aussi, et pour ça que, comme l'a fait Libé, hein, soutenez-nous. Moi je suis une entreprise du territoire, Facebook n'est pas une entreprise du territoire, et je peux vous garantir qu'ils n'ont absolument aucun problème d'argent, malgré le problème du confinement, et ils ne vont pas passer en chômage partiel. Donc c'est vrai que c'est important aussi de rappeler que nous on est des acteurs, des artisans de la communication, avec une très grosse expertise, donc on fera du bon boulot. Mais voilà, en tous les cas, ça pourrait être plus aidant, je le dis clairement, ça pourrait être plus aidant que vous passiez par nous. Et puis, je vous garantis que vous aurez un service complet. Oui, alors, pour rien Est-ce qu'on peut peut-être, parce qu'il est déjà 15h10, Oui. Oui. est-ce que peut-être poser une autre question, et dans ce cas-là, vous voyez ça entre vous deux? Oui, je vous enverrai un petit email à la fin si vous voulez. Peut-être est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce qu'on pourra… Merci, Jo. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a pas… Est-ce qu'il y a des points qui n'étaient pas clairs? Si vous avez besoin qu'on revienne sur des clairs ou des choses qu'on a dites que vous êtes pas d'accord, hein. T'es peut-être pas d'accord avec nous. Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, c'est trop tard. Bon. Pardon, moi j'avais juste une petite question ou un avis plutôt. En ce moment sur les réseaux, je ne suis pas très présente par rapport à mon activité, alors je m'y remets doucement depuis cette semaine. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais l'impression avant le confinement comme tu disais tout à l'heure, envoyer une information pour envoyer une information et par exemple, de ne pas mettre des photos de qualité, etc. Donc j'ai préféré un petit peu diminuer la cadence. Et là, du coup, depuis le confinement, j'ai préféré diminuer encore plus pour essayer de mettre à plat tout ce qui est administratif de mon côté, communication, carte de fidélité, chèque cadeau, etc. Et du coup, j'attendais aussi de pouvoir avoir la possibilité de faire des belles choses, justement des belles photos, etc., de bien remettre en place Facebook et Instagram avec, par exemple, des sous-dossiers, des choses où les gens peuvent se retrouver, parce que je trouvais que c'était le bazar. Et du coup, moi, je suis moins présente, mais pour être mieux présente après, je ne sais pas si c'est une bonne… Très bonne stratégie. Tu sais, on en a parlé la dernière fois à l'atelier qu'on a animé à Cobalt. D'ailleurs, merci à Cobalt, merci WSPL, merci à tout le monde. Mais tu te rappelles, on a parlé vraiment de la cohérence de marque. Si tu publies de temps en temps un truc, c'est une fulgurance, mais que pouf, ça retombe comme un soufflet, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de préparer en amont tout ça. Et ce que tu es en train de faire, c'est fondamental. Il vaut mieux avoir justement après, parce que tu vas respirer. Sinon, tu vas être, faut que je publie, tu vas être coincé, tu vas te dire, faut. Mais non, faut pas. Pour moi, aujourd'hui, l'urgence, elle est humaine. L'urgence, elle est même avant toute communication. Si on revient à l'essentiel, on se pose des questions, on essaie de communiquer intelligemment, on essaie de pas nourrir des trucs, voilà, les gens, on les laisse transmettre. Enfin, voilà, on respire. Si on fait pas ça, on va tous à la catastrophe, parce qu'on va faire comme font un Pinterest aujourd'hui. Les nanas, elles sont toutes là derrière leur truc à essayer de publier parce que ça provoque des trucs de fou. Elles deviennent dingues et on va où, quoi? C'est quoi ces spirales? Donc, il faut faire attention aussi à ça, l'impression que si on publie pas sur Facebook, on va nous oublier. Et t'inquiète pas que si tes bijoux sont super cute et qu'à la rentrée, tu vas commencer à montrer tes collections et qu'il y en aura plus et qu'il y aura une homogénéité, c'est ça qui va être intéressant. Plutôt que des petits bouts comme ça où on maîtrise rien et on fait un peu comme ça, un petit peu dans la chance. Et on l'a tout fait, hein. Enfin, moi, je l'ai fait aussi. Hein. Oui, puis surtout dans les débuts, on a tendance à se dire, faut faire, alors je fais, et on est un peu submergé. Et là, je me suis dit, non, on est en confinement, c'est le moment justement de tout remettre à plat et de repartir bien après, quoi. Parce que c'est vrai que… Mais moi, je trouvais que c'était pas pro, quoi. Enfin… Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça confirme très bien. Il vaut mieux communiquer moins souvent, mais bien, que communiquer souvent, mais n'importe comment. Enfin, voilà, on le fait tous, hein. Enfin, à des moments, voilà, on le fait tous, mais vaut mieux. Moi, je suis une partisane du slow content, donc, et je pense que je vais défendre de plus en plus ce point de vue et de faire de plus en plus souvent ça, même pour mes propres activités, parce que ça suffit, quoi. Ça suffit d'être dans une frénésie de contenu, infobésité, trucs qui servent à rien. Tu relais des infos que tu n'as même pas vérifiées, des gens relaient des infos sans avoir vérifié. On en a marre. Donc,
Donc, on privilégie la qualité du contenu, sa régularité plutôt que sa fréquence. Et puis, on garde le sens et le sens commun et les valeurs humaines au cœur de notre communication, en se disant que effectivement, peut-être que notre action, notre engagement, on garde notre engagement au cœur de notre communication, qui servira à valoriser notre image et par là notre activité quand l'activité reprendra. Exactement. Et c'est une bonne synthèse. C'est une bonne synthèse. Et juste pour compléter ce que tu dis, les gens qui ont des rendez-vous réguliers, moi je connais des gens, par exemple, des gens qui font des podcasts, il y a des gens, ils ont un rendez-vous régulier, c'est une fois par semaine, il y a une newsletter, c'est tout. Ils ne publient pas comme des dons sur tous les réseaux sociaux, ils publient juste de temps en temps pour rappeler. Et ben, ils marchent très bien, c'est des gens qui ont une audience, c'est des gens qui ont créé des liens. Il vaut mieux avoir des petites audiences, mais vraiment, voilà, chérir les gens qui sont déjà dans notre premier cercle, chérir les gens qui sont avec nous, plutôt d'essayer d'aller avoir des quêtes immaîtrisables au final. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric et Fabrice. Merci aux participants. La semaine prochaine, on sera avec Antoine Lefebvre, avec notre partenaire Offensif PME, et on parlera stratégie d'entreprise et notamment rebond pour voir comment quelles sont les différentes façons d'entrevoir la reprise de l'activité. Ça marche. Parfait. Merci à vous. Merci Très pour l'organisation. Bonne journée, portez-vous bien. Bonne journée. Merci Fabrice. Au revoir.